Alors pour ma part, j'ai déjà eu 2 interviews avec Pascalou, vous vous souvenez, hein, mais pour autant, connaissons-nous bien l'homme? C'est pourquoi j'ai souhaité faire un portrait sensible de Pascal. On connaît l'homme à la main de fer, dans un gant de velours, ce qui est bien plus pratique pour se séguer fermement, mais avec un certain confort tout de même. Mais que sait-on vraiment de lui? Quel ressort intime anime Pascal, ou PD comme il se fait appeler sur Twitter? Car au-delà du personnage médiatique, n'y a-t-il personne qui s'active derrière le PD? Intéressons-nous à l'homme plutôt qu'à l'entraîneur, à ce petit cœur qui bat plutôt qu'à la voix qui hurle. Bref, retraçons un parcours tonitruant fait de haut et de bas, comme les montagnes et vallées de la Savoie qu'il aime tant. Bon, que connaissons-nous au juste de Pascal? Il est né dans les années 60, il devient entraîneur dans le club dans lequel il a joué, et cette collaboration d'ailleurs ne s'est pas terminée si bien, à tel point qu'il a eu des démêlés avec la justice d'ailleurs. On a beaucoup parlé de lui et de son pull porte-bonheur. Pascal adore jouer, il a une passion pour les courses hippiques. Bien entendu, il est réputé pour ses conférences d'après-match fleuries et les discours musclés pour motiver ses joueurs. Il est reconnaissable entre tous avec cette bonhomie, ce léger embonpoint, petite barbe et cheveux courts. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Laissez-moi vérifier les données. Comment avons-nous été aussi aveugles aussi longtemps? Comment est-ce qu'on n'a pas vu ça plus tôt? C'était sous nos yeux depuis le début. Né dans les années 60, Franck Dumas est né en 1968. Il a fini par entraîner le club de son cœur où il a joué. Franck Dumas a entraîné Caen. Et qui a vu cette histoire se terminer pas si bien? Franck Dumas à Caen également. Et qui a fait parler de lui grâce à son pull, le petit pull jacquard de Franck Dumas, vous vous en souvenez? Et qui a eu des démêlés avec la justice? Franck Dumas, bien entendu. Qui aime jouer au casino? C'est Franck Dumas encore. Et qui est réputé pour ses conférences d'après-match fleuries? Franck Dumas, bien entendu. Et cette bonhomie, léger embonpoint, petite barbe et cheveux courts, c'est Franck Dumas encore. Cette destinée commune est une preuve en soi, tout de suite, la véritable histoire de Pascal Duprat et Franck Dumas. Révélation, il n'y a pas à discuter, Pascal et Franck sont frères. Pascal est né en 1962, il a 6 ans lorsque son petit frère Franck voit le jour. Très vite, Franck se distingue par un caractère affirmé, il passe son temps à jouer, à ça il adore jouer. Et quand il joue au loup avec son grand frère, il veut toujours être le loup en disant s'il a peur, il a raison d'avoir peur. Et quand c'est l'heure d'aller manger et que les parents disent Pascalou, Francky, à table, Franck a pour réflexe de poser ses couilles sur la table, ce qui, convenez-en, n'est pas très appétissant. Bref, les parents décident de déposer Franck à l'assistance publique et d'effacer le lignage. Franck Duprat, Franck Dumas, le tour est joué. Voilà, c'était la véritable histoire de Franck Dumas. Mais attendez, quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Encore une révélation! Comment n'avons-nous pas vu la vérité plus tôt? Laissez-moi vérifier les dates. Franck entraîne Caen de 2005 à 2012 et on perd ensuite sa trace dans d'obscurs pays, tel un Jacques Vergès du foot. On ne sait pas trop ce qu'il devient. Dans le même temps, Pascal Duprat commence à se faire connaître à partir de 2012 à Évian puis à Toulouse. Je vous pose la question, avez-vous déjà vu Pascal et Franck dans la même pièce? Non, jamais. Se sont-ils déjà croisés sur un terrain? Non, jusqu'à mon prouve le contraire. Voici la vérité. Franck Dumas et Pascal Duprat. Depuis 2012, cultivant une ressemblance physique évidente, accentuant cela par quelques opérations de chirurgie esthétique, Franck Dumas prend les traits de Pascal pour redevenir Franck Duprat et ainsi se venger de sa famille qu'il a lâchement abandonnée. Franck et Pascal sont en fait la même personne depuis 2012, ce qui explique tout. Un schéma tactique comparable, l'amour du jeu, le petit pull, la gouaille, le tempérament avec les journalistes. Qui peut me prouver le contraire? Et sommes-nous certains que Fabrice Clément est bien le président du SMC? Ou ne s'agirait-il pas plutôt de Jean-François Fortin qui aurait pris la forme physique de Clément? Et Xavier Gravelaine est-il vraiment à Avranches? Ne serait-il pas plutôt un Illuminati qui dirige le club en secret? Regardez la vérité en face.
Franck, Ouais, non, stop. On va couper. Merci Boris. On va couper le micro. On peut couper le micro de Boris, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous pouvez retrouver Boris sur sa chaîne YouTube. Le Stade Malherbe, l'infroyable imposture. Je préfère en tant qu'animateur couper le micro et on va enchaîner plutôt sur un temps plus collectif. On va parler avec des gens plus posés, plus calmes. On va attendre. Voilà, merci les infirmiers qui viennent chercher Boris.